Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui débute une nouvelle série de vidéos format court intitulée Vos questions, série de vidéos qui va permettre de répondre à des questions que je vois passer régulièrement en commentaire, que vous me posez et sur lesquelles j'ai décidé de faire une vidéo spécifique pour chaque question, on va dire intéressante, qui pourrait concerner beaucoup d'entre vous. Et donc cette première vidéo concerne le débridage des trottinettes. Est-ce dangereux, donc pour la trottinette, ou est-ce malin? Et vous avez sous les yeux un certain nombre de modèles et de formats de trottinettes, puisque vous imaginez bien que la réponse ne sera pas la même en fonction de la trottinette. Alors pour répondre à cette question, on va étudier plusieurs cas. Donc on a le cas ici d'un format, on va dire, très répandu, un format donc Urban Glide, 300 watts, donc les petits formats, celles qu'on voit le plus dans nos villes, celles qui permettent d'aller voilà, jusqu'à 20-25 km/h et qui sont légères, transportables, etc. Qui utilisent donc des batteries de petit format, des contrôleurs de petit format, des composants, des petits moteurs, etc. Souvent, c'est des roues de 8,5 pouces. Donc dedans, on peut y mettre les Xiaomi, Ninebot, toutes les petites trottinettes Urban Glide, petites Kugu, enfin bref, tout ce qui ne dépasse pas le 350 watts de puissance et qui tourne en batterie 36 volts, voire 24 volts, rentre dans cette catégorie trottinette petit format. Ensuite, on a les trottinettes moyen format. Donc comme vous pouvez voir ici, on a une Speedway 5 qui est déjà une trottinette bien puissante, 2000 watts, donc 2 fois 1000 watts avec deux moteurs. Dans cette trottinette moyen format, je mettrai également par exemple la Kugu M4 qui fait 500 watts ou 600 watts. Il y a aussi la petite sœur de la Speedway 5, donc la Speedway 4. On va retrouver voilà, les Mobigum, bref, beaucoup de trottinettes qui font plus de 500 watts, on va dire jusqu'à 2000 watts. Et après, on a les trottinettes, on va dire, surpuissantes. Donc ici, on a une TIF Gallop K8 qui fait 2 fois 3000 watts, donc 6000 watts. Et ces trottinettes-là ont la puissance, par exemple, pour pouvoir atteindre les 85 km/h. Voilà, donc 3 formats de trottinettes différents. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce dangereux pour la trottinette d'essayer de la débrider? Et d'ailleurs, est-ce malin? Est-ce que ça a un intérêt plus que ça? Je vais commencer à répondre par les deux plus grosses. Alors les deux plus grosses, format moyen, donc tout ce qui dépasse les 500 watts, finalement, pour les regrouper dans la même catégorie, ce format moyen est de base prévu pour pouvoir monter à 40 km/h, voire plus, c'est-à-dire qu'on va avoir des moteurs suffisamment puissants, des batteries suffisamment dimensionnées, des contrôleurs suffisamment dimensionnés. Finalement, tout est dimensionné dans cette trottinette pour pouvoir aller plus haut. Alors si vous vous plafonnez à 25, qui est la vitesse légale, je le précise, c'est-à-dire que dès que vous essayez de débrider, vous êtes dans l'illégal. Mais voilà, techniquement, la trottinette est capable de le faire. La batterie va le supporter, le contrôleur va le supporter, le moteur va le supporter, tout va le supporter. Après, si vous décidez de rester à 25 km/h avec ces trottinettes, c'est très bien, vous êtes du bon côté de la loi. Et en plus, votre trottinette va durer plus longtemps, parce que vous n'allez pas trop solliciter les éléments, vous allez solliciter les éléments moins, finalement, que ce que ces trottinettes sont capables de supporter. Maintenant, pour ce format de trottinette, les petites trottinettes en dessous de 350 watts ou en dessous de 400 watts, et qui tournent comme ça en 36 volts, voire moins, mais voilà, il faut savoir que c'est des contrôleurs petits format qui vont ressembler à ça, par rapport à un contrôleur par exemple de Kugu M4, voilà, on est nettement plus petit, c'est-à-dire que le nombre de MOSFET et de composants qui vont faire passer la puissance est nettement inférieur et nettement plus petit. Voilà, on a ce genre de batterie aussi, en 36 volts, 7,8 ampères, donc ça c'est vraiment du classique dans ce format de trottinette. Donc c'est des batteries qui sont évidemment beaucoup plus petites, avec beaucoup moins de cellules que des grosses batteries comme on peut avoir dans ces grosses trottinettes, vous vous en doutez. Et donc ce genre de composants va s'épuiser à une limite qui est beaucoup plus basse finalement que les composants des grosses trottinettes. Donc à essayer de débrider ce genre de trottinette, ce que vous risquez de faire, c'est simplement, déjà vous allez gagner très peu, puisque finalement la puissance de ces engins, à la fois côté moteur, contrôleur, batterie, est limitée telle que vous allez peut-être gagner 3 km/h, 4 km/h, mais derrière vous allez épuiser ces composants, c'est-à-dire que vous allez utiliser tous ces composants au maximum de ce qu'ils sont capables de donner, de fournir, et c'est là que c'est embêtant, c'est-à-dire que derrière vous allez vous allez risquer des pannes qui sont beaucoup plus fréquentes que si vous utilisez votre trottinette de façon bridée, puisqu'en fait les composants sont sollicités au maximum,
et bien du coup, le contrôleur peut surchauffer, le BMS qui est dans la batterie peut également surchauffer et lâcher, les cellules vont s'épuiser, vous allez perdre très vite en autonomie. Bref, tous les composants finalement vont se fatiguer beaucoup plus vite. Donc ce n'est pas du tout intéressant pour ce format de trottinette d'essayer de les débrider, parce que pour quelques kilomètres-heure gagnés, vous allez voir une trottinette qui tient beaucoup moins dans le temps. Et c'est sans parler des problèmes électroniques, parce que certaines trottinettes se débrident, on va dire, facilement, avec une boucle qui peut se couper. D'autres trottinettes se débrident de façon électronique, comme c'est le cas des Ninebot, Xiaomi et d'autres. Et en fait, à essayer de changer par exemple de firmware, de modifier l'électronique de la trottinette pour la débrider, eh bien vous risquez simplement qu'elle ne fonctionne plus et vous ne pourrez plus revenir sur un firmware d'origine. Donc je vous déconseille d'essayer de débrider simplement ces petites trottinettes en dessous de 350 watts. Au-delà, eh bien après, c'est au-delà de 500 watts, c'est possible. Vous pouvez en effet gagner pas mal de vitesse et de performance. Néanmoins, vous n'êtes pas du bon côté de la loi, donc après c'est votre responsabilité, c'est important que vous le sachiez. J'espère que j'ai répondu, bon j'ai tenu 6 minutes au lieu de 5 qui était mon objectif. J'espère en tout cas avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire pour lesquelles vous voudriez voir une vidéo, puisque vous vous dites que cette question peut concerner beaucoup de personnes. Eh bien posez vos questions en commentaire et n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux Instagram, mail, etc. pour toutes vos questions. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.